Bonjour à toutes, bonjour à tous. Après quelques petits moments de repos, je vous retrouve pour vos guidances de ce mois de décembre. Donc merci aussi à ceux qui m'ont contacté pour des voyances privées, aux nouveaux venus sur ma chaîne. Et vous retrouverez pour le signe qu'on va découvrir tout de suite. Enfin, vous venez de le voir, moi je le découvre. Après tirage au sort, le signe du Capricorne. Voilà. Pour vous les Capricornes, nous allons regarder donc vos guidances pour ce mois de décembre. Alors, tirage général en premier temps. Et juste après, sur la même vidéo, vous retrouvez l'améthyste love pour votre sentimental. Je voulais vous dire aussi que samedi, pour ceux que ça intéresse, à 10 h, vous avez le live. Troisième volet des soins par magnétisme. Cette fois-ci, comment on soigne, imposition des mains. Et aussi 2-3 tirages si ça vous intéresse, donc sur YouTube, samedi à 10 h, le live. Allez, je me tais, c'est parti. On va énergiser le bol. Décontractez-vous bien et n'écoutez que le son du bol. Allez les Capricornes, voyons voir pour vous, pour ce mois de décembre, fin novembre, début décembre, voilà, les énergies sont peut-être déjà un peu présentes, hein. Quoi qu'il en soit, nous allons voir pour vous, pour ce mois de décembre, les Capricornes. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Tirage général, hein. Regardez votre ascendant aussi, signe lunaire, passé 35 ans, on a plus son ascendant, et c'est normal puisqu'il reflète plus le caractère. Ascendant, signe lunaire et signe du Capricorne. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Capricorne, ascendant Capricorne. On a l'achèvement en coupe, la percée, plutôt pas mal. La vacuité, je vais la laisser retourner. Là, ça sort pas pour vous. Capricorne, ascendant Capricorne, et lune en Capricorne, pour ce mois de décembre. J'en ai trop. Capricorne, ascendant Capricorne, et lune en Capricorne. Tu veux venir? La voie intérieure. Capricorne, le signe du Capricorne pour ce mois de décembre. Le signe du Capricorne pour ce mois de décembre. Pour le signe du Capricorne pour ce mois de décembre. Pour le signe du Capricorne pour ce mois de décembre. Voilà, décidément, elle est toute.
l'oracle G. Signe du Capricorne pour ce mois de décembre. Allez, message pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Pas toutes quand même. Décidément, Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Voilà, c'est bon. Hop. Je l'ai retourné comme ça. Voilà. Allez, c'est parti pour votre lecture, mes chers amis des signes du Capricorne. Vous les voyez? Ouais, on va peut-être décaler un petit peu. Mais là, peut-être mieux. J'ai quand même une lecture qui soit propre. Non, ça va pas. Je monte un peu plus. Voilà, j'aime pas jouer avec le zoom, après on n'y voit plus rien. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Pour votre mois de décembre, les énergies. Ça parlera, attention, c'est général, hein, je le répète. Hein. Alors, on a le silence, la vacuité, juste à côté, l'intégration et la voix intérieure. Sous le silence, nous avons la renaissance, la réceptivité, l'attachement au passé, nous avons l'exclu, la politique, l'épuisement, accompagné de l'éveil et du stress. On parle d'une femme en oracle G. Il y a une instabilité, l'enfant, la protection. Et nous avons donc ce qui concerne l'hôpital ou le milieu hospitalier. Voilà, on va voir ça ensemble tout de suite. Donc avec le silence, la vacuité, l'intégration, la voix intérieure. On a le silence et la voix intérieure. Alors quelque chose dans votre tête, les Capricornes, vous avez des messages qui vous arrivent. On me parle que vous vous écoutiez. Il va falloir que vous vous écoutiez une bonne fois pour toutes. Parce qu'on garde le silence sur une situation où on n'en voit pas le bout, où on est complètement dans le noir, comme la vacuité. On ne sait pas où on va. Il y a quand même quelque chose qui pose des questions. On intègre les choses. Il y a un équilibre à retrouver. Le yin, le yang, hein, vous l'avez ici, hein, vous avez toutes les couleurs, les couleurs de feu, l'émotion. Donc il y a une histoire de retrouver un petit peu un équilibre en soi, en vous-même, et de vous écouter un peu plus. Mais on rééquilibre certaines choses. On garde le silence par rapport à une situation où on ne voit pas où on va. On garde ce silence, on essaie de s'équilibrer. Et votre voix intérieure, à mon avis, vous invite à trouver cet équilibre une bonne fois pour toutes. Nous avons la renaissance qui est là, avec l'exclu. Alors, vous voyez, avec la renaissance, entre autres, on a la réceptivité, l'attachement au passé. Alors, pour renaître, il va falloir quand même être dans la réception des choses, dans la perception des choses. On a une histoire d'attachement au passé qui est ici. Alors, vous pouvez tourner la page sur quelque chose, parce que vous pouvez passer cette grille, vous pouvez aller de l'autre côté. Mais, par rapport à cette renaissance, on a quelque chose du passé qui traîne encore, pas évidente, pour pouvoir partir sur d'autres contrées. On vous demande d'être réceptif surtout, de ne pas vous fermer, d'accepter, de laisser venir les choses à vous, d'avoir de la réception par rapport à quelque chose qui concerne le passé. Si vous voulez ouvrir cette grille et partir, en fait, c'est pas que vous ne voulez pas l'ouvrir, c'est que vous ne vous débarrassez pas de certaines choses que vous traînez. On est question de la politique. Attention, parce qu'avec le serpent, la politique n'est pas toujours de mise, n'est pas toujours bonne. Nous avons l'épuisement. Ras-le-bol peut-être aussi d'avoir des personnes aux alentours qui ont de la langue de bois. Ras-le-bol d'avoir aux alentours quelqu'un qui porte un masque. Ras-le-bol d'avoir des gens à qui vous ne pouvez plus faire confiance. Ça vous épuise, mais je pense que vous le comprenez maintenant.
Vous comprenez d'où vient peut-être votre stress. Vous avez vraiment la compréhension des choses. Je parle d'un équilibre, les Capricornes. De retrouver un équilibre, de vous écouter. Et de vous écouter parce qu'il y a quand même cette histoire d'épuisement. Il y a cette histoire de voir certaines personnes autour de soi, soit qui sont fausses, soit qui vous promettent des choses et que ça n'avance pas. Et vous êtes blessé et vous êtes stressé aussi par rapport à ce que maintenant vous comprenez, ce que vous voyez. On parle d'une femme qui n'est pas stable. Il y a de l'instabilité ici. Alors, une femme qui se confère peut-être comme une petite fille. Quelqu'un qui n'est pas sérieuse. Il y a l'histoire, alors ça peut considérer, pour certains signes du Capricorne, si vous êtes une femme, ça peut être une amie. Si vous êtes un homme Capricorne, ça peut être une femme par rapport qui est proche de vous. Si c'est au niveau du travail, ça va apparaître pour une femme qui est un peu déstabilisée au niveau du boulot et par rapport à tout ce qui tourne autour d'elle. Avec cet enfant, c'est une femme qui pour moi n'est pas si stable, n'est pas stable du tout, mais en plus se comporte comme une enfant, comme une ado, quelqu'un qui on ne peut peut-être pas compter, une personne sur qui on ne peut pas compter. Nous avons aussi par contre ici l'étoile. Voilà. Et nous avons donc la médecine, tout ce qui concerne la médecine, visite médicale. N'ayez pas peur, les Capricornes, pour certains du signe, s'il y a des visites médicales à faire, on verra après, mais vous verrez, il y a quand même la protection par rapport à cette visite médicale. Et si c'est par rapport à quelqu'un qui se bat et qui n'est pas stable pour une femme, ça c'est pour un autre cas, qui se bat pour un poste, qui travaille dans le milieu hospitalier, il y a la possibilité de réussite pour une femme à ce moment-là qui n'arrive pas à trouver sa voie, n'arrive pas à avancer par rapport au milieu médical, mais ça va finir par avancer. Peut-être vous, d'ailleurs, si vous êtes consultante et vous avez travaillé dans un milieu hospitalier, vous êtes du signe du Capricorne, de garder le silence, de réussir à retrouver un équilibre et tout, pour pouvoir essayer d'avancer l'attachement au passé au niveau professionnel, renaître au niveau professionnel, mais avoir des bâtons dans les roues, mais vous le comprenez et vous finissez avec cet éveil, vous avez quand même ce stress, mais vous commencez à vous éveiller carrément en voyant que de toute façon, vous pouvez peut-être compter que sur vous-même, mais vous allez y arriver au niveau hospitalier. Je ferme donc cette parenthèse pour ceux qui vivront cette situation. Pour d'autres, ça parle d'une femme qui n'est pas encore bien stable, par rapport à tout ce que j'ai dit avant, par rapport à se retrouver avec soi-même, de s'écouter, d'ouvrir un petit peu, on va dire, de garder le silence sur ce que vous voulez faire, sur une situation où vous y voyez pas bien, mais d'essayer de vous équilibrer et tout. Et malgré tout ce qui vous entoure et de personnes qui ne vous plaisent plus du tout, vous finirez par, ce qui vous déstabilise d'ailleurs, mais vous finirez par y arriver, ce que vous voulez faire. Il y a une histoire au niveau médical, alors on va y venir tout de suite. Après que j'ai fait la première ligne. Alors on a le silence qui est ici par rapport à une femme, la renaissance qui est là et donc la politique. Alors, pour certains cas au niveau professionnel, ça va parler de garder le silence par rapport à avancer sur un projet, pour avancer sur quelque chose. Pourquoi ? Parce que une femme, là, serait pas si stable que ça pour vous épauler, pour avancer, porterait même un masque, ou aurait peut-être une langue de vipère. Mais c'est une personne qui n'est pas droite. Donc attention quand même, c'est pour ça que vous gardez le silence pour avancer, c'est au niveau professionnel. La vacuité qui est là, on ne sait pas où on va, comme je vous ai dit, et il y a quand même la petite fille à la protection, donc c'est quand même pas mal. Cette histoire de vacuité, de ne pas savoir où on va, on est dans l'épuisement, on est fatigué, parce qu'on essaye d'être réceptif à ce qui peut arriver, mais rien ne vient pour nous faire arriver vers cette chose qui puisse s'éclairer une bonne fois pour toutes. Mais il y a cette protection. Pour moi, de toute façon, cette intégration va être de mise. Vous allez intégrer les choses. Là, c'est la deuxième partie du mois de décembre, on va dire au milieu du mois de décembre, si je veux dater un petit peu. On a quand même cette intégration quand même. On a l'attachement au passé et l'éveil. Donc on va quand même arriver
à s'éveiller, à monter au-dessus d'un état où on était épuisé, fatigué. On va réussir à monter, à se détacher un petit peu de cet attachement au passé parce qu'on aura intégré les choses, on aura bien mis le yin et le yang, on aura bien équilibré les choses. Et vous êtes protégé pour y arriver. Hein. Vous êtes vraiment protégé pour y arriver. Hein. Avec la voie intérieure, ici, nous avons le médical. Alors, j'en parlais tout à l'heure du médical. Quoi qu'il en soit, on a quand même votre voie intérieure, le médical. Ça va parler de rencontres au médecin pour certains, d'aller faire des bilans médicaux, de stress absolu par rapport à un bilan médical. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas pour la majeure partie, bien sûr. Hein. Moi, je ne vois pas de trucs graves hein, au niveau du médical. C'est simplement un petit bilan à faire, mais on s'inquiète peut-être sûrement. D'ailleurs, pour certains, on s'inquiète après ne plus pouvoir aller vers l'horizon, ne plus pouvoir avancer. Mais écoutez votre voix intérieure, lâchez un petit peu ces inquiétudes, parce qu'il y aura toujours la possibilité que vous alliez vers d'autres contrées. Hein. Ne stressez pas trop si vous avez des examens médicaux à faire. Avec le silence qui est là, on a l'examen médical, la réceptivité et l'éveil. Donc vous voyez, soyez réceptifs aux bonnes choses, la voix intérieure, soyez réceptifs, pensez positif avec ce silence, cette réceptivité et l'éveil par rapport à un bilan médical, où je reviens par rapport à la personne qui voudrait travailler dans le milieu médical et qui n'a pas encore tous les outils en main pour le faire, et bien vous allez finir par y arriver. Fin de la parenthèse. On a la voix intérieure qui est là, donc pour une femme donc, qui n'est pas bien dans sa peau. Bon, pour certains vont me dire oui mais l'oracle G c'est une femme blonde dans ce sens-là et tout. Moi j'articule pas les choses comme ça, j'intitule pas les choses comme ça. Donc la voix intérieure, on a quand même l'attachement au passé, on a cet épuisement. Donc il y avait quelque chose qui coince, hein, il faut vraiment se débarrasser de certaines choses de son passé, de s'écouter une bonne fois pour toutes pour retrouver un équilibre pour moi, pour une femme. On a le silence qui est là, comme je vous ai dit. La voix intérieure qui se trouve ici. La femme est donc le milieu médical. Comme je vous ai expliqué, pour le cas du médical, si une personne veut travailler dans le médical, il y a l'histoire de s'écouter, de garder un peu le silence, de s'écouter une bonne fois pour toutes, pour prendre un choix, pour décider vraiment de faire un choix au niveau du profession du médical. Si ce n'est pas le cas, si c'est vraiment le médical qu'on parle parce qu'il y a une visite médicale de prévue, là actuellement, on préfère pas trop en dire, hein, on préfère sa sagesse intérieure, ne pas trop en divulguer. Et ça pourrait effectivement ça pourrait vraiment être pour une femme, donc au niveau de ce bilan médical. Quoi qu'il en soit, on va regarder maintenant le tirage avec plusieurs cartes, voir si je peux avoir plusieurs réponses, si c'est professionnel ou sentimental. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, et signe lunaire en Capricorne. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, et signe lunaire en Capricorne. Allez, une petite aide. Avec Capricorne pour ce mois de décembre. La tendresse. Ah. La tendresse, alors ça parlerait sentimental pour certains, tirage. Oui, ça pourrait bien parler au niveau sentimental. On va voir maintenant avec Tarot de Marseille. Les Capricornes, un message pour les Capricornes. Ascendant Capricorne et Lune Capricorne. Capricorne, ascendant Capricorne et Lune Capricorne. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de décembre. Une petite carte, une petite lame pour me dire. Les Capricornes qui vont... Ah, il y a le diable. Hein. Il y a le diable. Attention aux excès hein, quand même. Pour certains de Capricornes. C'est aussi l'histoire d'y arriver hein, par tous les moyens pour d'autres. Et pour d'autres, c'est un choix. Hein. Pour d'autres, c'est un choix. Capricorne. Ascendant Capricorne. Allez, le Capricorne. Allez, au niveau du
du Bénin pour les Capricornes. Ascendant Capricorne. Il y en a trop. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour ce mois de décembre. Décidément. Capricorne, ascendant Capricorne, pas stable. Et lune en Capricorne pour ce mois de décembre. Bon, on va aller à la coupe. Puisqu'on veut que ce soit la coupe. Bon, il y a une fatalité déjà. Il y a quelque chose que vous n'éviterez pas. Oui, on parle un procès, des deux épées, chicanerie, des discussions. La discussion, c'est là, attention quand même. Quelque chose peut vous blesser, les Capricornes. Et l'histoire de souffler après une situation. Il y a une histoire de souffler. Cette tendresse, on l'a pas. Je pense que vous allez vous sortir de l'histoire-là une bonne fois pour toutes. Mais alors ça peut aussi pour certains, pas par la légalité des choses, c'est-à-dire de s'en sortir vraiment à l'anguille, d'arriver à vous sortir d'une situation. Et avec cette tendresse, voilà, c'est de souffler à un moment donné, une bonne fois pour toutes, sur tout ça. Sur la méchanceté aussi, le diable, c'est la méchanceté. Donc si vous manquez de tendresse, il y a de la méchanceté autour de vous, la politique est là aussi, pour vous les Capricornes. Donc, pour moi, pour ceux qui subissent pas mal de méchanceté autour de vous, les Capricornes, une histoire de vouloir vraiment de la tendresse et de souffler surtout sur ces choses du passé, sur ces personnes, ne plus avoir affaire à eux. Mais une histoire aussi, pour d'autres, à ce moment-là, pour souffler, c'est de se sortir par tous les moyens de cette situation. Et une bonne fois pour toutes, pour souffler, pour retrouver un peu de tendresse, voilà, dans notre vie. Ce que je peux vous dire, les Capricornes, je vous retrouve tout de suite, parce que je suis très intéressé là, sur les 3 dernières là, moi aussi, pour savoir ce qui va se passer pour votre améthyste love, et on va le savoir tout de suite. Allez les Capricornes, on va regarder tout de suite au niveau du sentimental pour vous pour ce mois de décembre. J'ai besoin aussi d'un peu d'éclaircissement par rapport à votre tirage général juste avant. Donc on va voir si ça va y correspondre, ça peut être tout à fait autre chose d'ailleurs. Mais on va voir pour vous les Capricornes pour ce mois de décembre au niveau de l'améthyste love. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne. On va commencer j'ai pas encore brassé. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour ce mois de décembre 2019. On parle d'un jeune homme superficiel, parce que quelqu'un qui n'est pas bien correct, pas bien au fond des choses, cet homme-là, l'âme sœur. La fidélité, Capricorne, ascendant Capricorne, et lune en Capricorne, décembre, de réconciliation. On n'a pas la discussion, c'est bloqué. Qu'est-ce qui est bloqué là? La discussion qui est bloquée pour vous. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, la lune en Capricorne. Ouh. Je viendrai après pour vous dire un peu tout ça. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Capricorne, décembre, sentimental. La deuxième, c'est celle-là. Capricorne, niveau sentimental. Ouh là, il y a un certain. Le signe Capricorne, c'est costaud.
Alors. Capricorne. Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne. Bon. C'est parti pour vous, le signe du Capricorne, pour votre tirage de l'améthyste love. Donc on parle d'un jeune homme superficiel. Donc ça peut être vous, si vous êtes un peu comme ça, vous n'allez pas au fond des choses, vous ne mettez pas les choses au point, ça peut parler de vous, ça peut parler aussi, si vous êtes un homme Capricorne, d'être amoureux de quelqu'un du même sexe que vous, mais qui n'est pas bien sérieux. Et pour une femme Capricorne, d'être tombé amoureux d'un homme qui est pas bien sérieux tout ça, qui est quelqu'un qui va pas au fond des choses, c'est quelqu'un qui aime bien s'amuser. Alors, pour cet homme superficiel, on a quand même l'âme sœur et la fidélité qui est là. Il y a une question de réconciliation. Alors peut-être que vous pensez que cette personne peut être dans une relation stable, que c'est votre âme sœur, que c'est quelqu'un qui peut partager votre vie. Mais malgré les réconciliations, malgré que j'ai l'impression que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai une situation qui revient, ça va parler pour certains du signe du Capricorne, mais j'ai l'impression que c'est une situation qui revient en boucle. Parce qu'il y a la réconciliation comme ça, mais il n'y a pas de dialogue à côté. On se sent seul, quoi qu'il en soit. Peut-être que vous avez déjà fait des projets avec une personne qui est comme ça, qui est un homme superficiel, qui ne veut pas aller au fond de chaque chose, qui ne veut pas forcément peut-être s'engager. Vous croyez forcément que c'est un homme sœur, que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez partager votre vie. Réconciliation, ça me parle aussi de trop pardonner, et de garder en vous, pas de dialogue, c'est-à-dire de garder en vous-même, vous êtes seul en vous-même. Il y a un coup de foudre amoureux, c'est un coup de foudre amoureux avec un nouveau départ. Alors, quoi qu'il en soit, si vous vivez une situation où vous êtes avec une personne qui n'est pas bien stable, il est sorte de ne pas avoir de dialogue. Il y a une rencontre derrière qui pourrait être un coup de foudre pour une nouvelle personne, soit un bélier, un taureau, un gémeaux pour certains du Capricorne, mais on parle d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, suite à cette solitude que vous allez rencontrer donc avec cette personne. Ça peut parler d'autre chose, ça peut parler aussi que cette personne qui est superficielle, que vous aimez, que vous pensez être son âme sœur, de rencontrer, vous avez peut-être rencontré cette personne, excusez-moi, vous avez peut-être rencontré cette personne, et puis d'un seul coup, de vouloir redémarrer, d'avoir un nouveau départ. Cette personne peut-être que vous avez déjà quitté, ça peut être une personne du passé, ou quelqu'un que vous avez connu, et vous pensez que vous allez pouvoir avancer avec cette personne, avec la discussion, pas trop de discussion, mais il y a vraiment ce coup de foudre, il y a vraiment quelque chose pour partir, soit avoir un nouveau départ. Mais sachez que si c'est ça, si vous pensez à cette personne, cet homme, où vous vous doutez qu'il n'est peut-être pas bien clair, quoi qu'il en soit, ces promesses d'engagement et tout, sa réconciliation va faire que vous allez vous sentir seul, malgré que ce coup de foudre que vous avez eu pour cet homme, vous risquez, si vous pensez vraiment faire votre vie avec, et s'il y a des fois ça va pas, vous vous réconciliez, vous lui pardonnez, et pourtant vous avez ce coup de foudre par rapport à cette personne que vous avez connue, et de croire que c'est un nouveau départ. Attention quand même. Pour moi, ça me parle surtout qu'on a un cyclique, pour faire parallèle, penser que cette personne est déjà revenue dans votre vie. Et cette fois-ci, on revient peut-être avec de belles promesses, mais attention, la foudre, pour moi, c'est le coup de foudre, mais la foudre, elle peut tomber. Elle peut tomber aussi dans un sens à vous faire tourner les talons vers autre chose. Ou les chaussures vers autre chose. Les talons. Avec la magie ici. Donc, on a la femme, on a la pause, on a la tromperie, on a la chance, l'amour éphémère et la rivalité. Donc on parle bien de rivalité pour certains du cas du Capricorne, 3 personnes, 4 personnes, quoi qu'il en soit. On parle d'amour passager, d'amour éphémère. Il y a l'histoire de porter un masque. Il y a l'histoire de porter un masque. Il y a quelqu'un qui porte un masque, il faut se méfier quand même des tromperies. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a la rivalité ici. Donc avec cette magie envoûtante, pour une femme, alors soit vous êtes un homme, vous avez une magie envoûtante pour une femme, quoi qu'il en soit,
il y a une histoire de faire une pause. Voilà. Parce que on n'est pas certain de la personne. On n'est pas certain de cette personne, si elle est vraiment franche ou pas. Il est une question de faire tomber un masque. De voir en fait, au-delà d'avoir la chance, hein, on a quand même cette opportunité d'avoir la chance de se rendre compte que cet amour promis, malgré cette magie, est éphémère parce qu'il y a plusieurs personnes dans ce cas. On a déjà deux cas importants ici. Maintenant, si je vais dans ce sens-là, on a jeune homme superficiel avec la magie. On a toujours cet amour envoûtant pour un homme superficiel, quelqu'un qui est bien élégant, qui porte bien, qui discute bien, qui parle bien. On a la femme avec l'âme sœur. Nous avons par contre l'histoire de la fidélité et de la pause. Donc, quoi qu'il en soit, si vous êtes une femme, vous êtes amoureux, vraiment à fond sur un homme, mais vous avez l'impression que cet homme ne vous dit pas tout, quoi qu'il en soit, vous pensez que c'est le bon, mais vous préférez y mettre une pause une bonne fois pour toutes. On parle de réconciliation sur la tromperie et la méfiance. Attention, attention, parce que derrière, on n'a pas de dialogue. On n'aura pas de dialogue. Malgré qu'on a cette chance qui est là, il n'y a pas de dialogue. Vous allez vous retrouver seul, très seul. Alors, pour certaines, vous avez le coup de foudre. Vous pouvez avoir des coups de foudre amoureux. Ça risque d'être des amours qui ne tiendront pas, des amours éphémères, quoi qu'il en soit. Si vous voulez retourner sur un nouveau départ avec une personne qui n'est pas sérieuse, je le répète, attention, parce que ça va être un but à croire encore à des rivalités, à des choses qui ne vont pas être sérieuses. Moi, je ne sais pas, j'ai un message pour vous, les Capricornes, qui m'arrivent, comme lequel c'est, cette personne, il est revenu. Fais attention, il va recommencer. Ne crois pas construire des choses positives parce que ce ne sera pas possible. Voilà moi, le message qui m'arrive en boucle. En voyant ça, c'est le message qui m'arrive. Ça ne va pas s'attirer à tout le monde, attention, hein, qu'on s'entende bien, ça reste général. Quoi qu'il en soit, des messages pour arriver pour certaines personnes, pas pour d'autres. Il y a l'histoire aussi pour une femme hein, de tomber facilement amoureuse des beaux parleurs, donc méfiez-vous. Les femmes capricornes, attention. Attention, on s'illusionne peut-être aussi sur plus c'est beau, plus c'est magnifique, et plus on y croit, et plus on veut s'installer, et plus on croit tout ça. Attention, tout de même. Mais on parle bien, de quoi qu'il en soit, d'instabilité, pour certains du signe du Capricorne, pour ce mois de décembre, d'instabilité, de doute, de méfiance, de savoir qui porte un masque à un moment donné. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, les signes du Capricorne au niveau de l'améthyste. Oui, il y a vraiment cette histoire de faire de pauses aussi, de faire des pauses continuelles. Il y a l'histoire de ne pas discuter, peut-être pas vouloir trop rentrer dans les éclairs, de faire trop d'étincelles. Mais il y a une situation pour certains du signe du Capricorne qui est bloquée au niveau sentimental. On fait un peu trop confiance à certaines personnes et malheureusement ces personnes en profitent de l'autre côté pour avoir d'autres personnes. Voilà. Donc méfiez-vous mes amis du Capricorne. Allez, sur ce, moi je vous embrasse bien fort. J'embrasse tous les Capricornes que je connais, n'oubliez pas, et puis tous ceux qui ont rejoint ma chaîne aussi, hein, et n'oubliez pas donc samedi le live si vous êtes intéressé par soigner avec donc le magnétisme, le troisième volet avec 2-3 tirages hein, que je ferai aussi en général, samedi à 10h. En attendant, prenez soin de vous mes amis du Capricorne, et je vous dis à très bientôt. Salut!